Attends, c'est pas marteau. Bon, aujourd'hui, on va travailler sur un carburateur Mikuni. Ça vient sur un Tundra 1988. Fait que, on va juste donner quelques explications parce que je vais le démancher pour le nettoyer. Puis le moteur roulait un peu riche. Fait qu'on va ajuster ça pour peut-être le mettre un peu plus pauvre sur le mélange. Fait que, la première chose à faire, déjà j'avais démonté, j'ai laissé sur la motoneige là, la slide. C'est quelque chose qui se démonte ici avec l'aiguille. Il est sur place là-bas. Fait que là, j'ai juste cette partie-là du carburateur. Fait qu'on retrouve 4 vis ici. Un peu de gaz qui va rester dans le bol, là, ça c'est pas bien grave. Ces 4 vis-là vont nous permettre d'avoir accès à l'intérieur au bol. Quand le carburateur est déjà fixé sur place, on peut avoir accès, en démontant cette bolt ici, au gicleur principal. Mais de toute façon aujourd'hui, je vais tout démonter. Fait qu'on va commencer par enlever les vis. Une fois qu'on a enlevé les vis, on peut venir séparer le haut avec le bas comme ça. Hein? Ça, c'est ce qu'on appelle le bol. C'est tout démanché. Et puis ici, on retrouve le gicleur principal. On appelle ça le main jet. Puis ici, on a la float valve qu'on voit qui permet à l'essence d'entrer. Puis une fois que le niveau est atteint, il va venir se refermer. Puis il va arrêter l'entrée d'essence dans le bol. Au fur et à mesure que l'essence est utilisée dans le bol, le niveau descend. La valve ici descend, permet au gaz de rentrer pour remplir le bol jusqu'à ce qu'il devienne au bon niveau. Si on veut varier la quantité d'essence qu'il va y avoir dans le bol, on vient jouer avec, je ne sais pas si on voit très bien, là. Il y a une petite languette ici. On peut la monter ou la descendre, ça va permettre de varier le niveau. Fait qu'on va commencer à démancher ça tranquillement. En quelques mots, là, pour ce qui va permettre à la flotte ou au mécanisme, si on veut, du needle valve de s'activer, c'est les flottes qu'on retrouve ici dans le bol du carburateur. C'est vraiment sale, c'est incroyable. Au fur et à mesure que l'essence se remplit dans le bol, les flottes vont monter. Puis à l'aide de cette petite languette ici, vont venir faire pousser la flotte comme telle pour arrêter ou recommencer le mécanisme qui permet l'arrivée d'essence. Fait que en ajustant le tab ici que j'avais montré, ça permet de faire varier la quantité totale. Fait que ça, c'est le bol dans lequel se retrouve l'essence. Si vous arrivez à un moment donné et que vous n'avez pas d'essence là-dedans, premier problème, c'est certain que vous venez voir le needle valve qui est là. C'est lui qui va être probablement la cause. C'est-à-dire que l'essence qui part du réservoir ne se rend même pas dans votre bol. Et voilà. Fait que je vais commencer par enlever le gicleur principal, le main jet. J'avais pas de clé assez petite. J'utilise un socket de 6 mm en fait pour ce modèle-là. C'est en laiton, donc c'est jamais très serré. On va mettre ça ici. Comme ça. Fait qu'on le retrouve ici, le jet principal. Lui s'occupe vraiment du RPM à haut RPM. Si jamais votre moteur fonctionnait bien au début du régime, mais vers la fin, quand on est dans le fond, ça ne marche plus. Ça veut dire que c'est lui qui est bloqué parce que c'est lui qui s'occupe de donner l'essence à ce niveau-là. Là, je vois déjà qu'il est dégagé. Mais un petit nettoyage, ça va faire du bien quand même. Ça, c'est ce qu'on appelle le needle jet. C'est là-dedans que l'aiguille va se retrouver. Mais il faut se réorienter. L'aiguille, elle vient attacher ici avec la slide. Quand on ouvre le throttle, par exemple, l'aiguille va monter ou descendre comme ça. Plus qu'elle est montée, plus qu'il y a de l'espace pour l'essence de rentrer. Donc le mélange va avoir plus d'essence dans le mélange, capable d'accélérer le moteur. Puis on va diminuer au fur et à mesure que l'aiguille rentre. J'utilise mon tournevis là, pour faire l'effet d'aiguille. Fait que ça, c'est ça. On retrouve aussi un système low speed, un circuit low speed. Puis c'est avec un petit gicleur ici qu'on va retrouver. C'est souvent, on va appeler ça le pilot jet.
On vient le démancher comme ça. Il est presque là, tiens. C'est lui qui est en charge de faire rentrer l'essence quand on est au idle, par exemple, jusqu'à environ un quart du RPM, là, de la puissance. C'est lui qui va permettre l'entrée d'essence. Fait qu'encore lui, encore une fois, on vient nettoyer ça. Fait que je vais démancher tout ce qui reste comme plastique parce qu'on va faire saucer le carburateur dans une solution. Comme par exemple, ça, on va enlever ça. Le reste, c'est tout pas mal métal. Et puis, il va rester enlever le gasket délicatement. C'est un peu comme en papier, celui-là. Il va être réutilisable, mais il faut faire bien attention. Ça a comme 20 ans, ça n'a pas été ouvert. Là. Je vais enlever ça tranquillement, puis on va être bon pour le mettre. Avant de saucer le carburateur dans une solution, là, on peut enlever aussi ce qu'on appelle le fuel screw. Sur un moteur 2 temps, c'est en fait un air screw. Sur un moteur 4 temps, ça va être un fuel screw. C'est cette vis-là qui permet un certain contrôle sur la richesse du mélange. On a une entrée ici d'air qui va être contrôlée par cette vis ici. Plus qu'on rentre la vis, moins qu'il va y avoir d'air qui va accéder au système. Donc, plus que le mélange va être riche. Et plus qu'on dévisse la vis, plus qu'il va y avoir d'air qui va rentrer, plus que le mélange va s'appauvrir. Fait que ça va être à nettoyer. Puis enfin, on a le idle screw, si on veut. C'est une vis ici que plus qu'on va rentrer vers l'intérieur, en général, la slide qui monte et qui descend, pas l'aiguille, là, mais le petit cylindre qu'on retrouve, il vient s'appuyer dessus. Alors plus qu'on le rentre, plus que souvent la slide va monter, ce qui va faire varier le RPM pour le idle. Fait que ça, je vais l'enlever aussi, tout bien nettoyé. Comme ça. Là, on a pas mal tout enlevé les composantes, on est prêt à faire saucer le carburateur. Je vais placer les composantes du carburateur comme ça, dans un bac, là, peu importe, avec les différentes vis, les différents gicleurs. Là, je peux même mettre les vis extérieures. Ça, j'utilise un produit, là, peu importe, il existe un nettoyant pour certaines fois, c'est pour carburateur ou des pièces. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut le réutiliser. Il a été utilisé déjà plusieurs fois, je le filtre avant de le remettre dedans. Et puis après ça, je peux le réutiliser. Puis on remplit ça, puis on laisse agir environ 24 heures. On recouvre toutes les pièces comme il faut. Ça va aller pénétrer partout dans le carburateur. Ça va tout bien nettoyer. Comme ça. Après ça, il va rester à tout nettoyer avec j'ai un bac avec du solvant dedans. Finir avec l'air compressé. Puis après ça, on est prêt à remonter le carburateur.